Bonjour et bienvenue au Jour du Seigneur. Nous en sommes déjà rendus au 4e dimanche du Carême. Et cette semaine, c'est le printemps qui arrive. Vous avez remarqué que les journées allongent, que la lumière revient. Bien sûr, dans nos vies, nous avons tous des ondes d'ombre, mais nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes faits pour vivre dans la lumière. Cette semaine, dans le cadre de notre magazine, nous accueillerons sœur Francine Babin, qui nous partagera en quelque sorte la lumière qu'elle apporte aux gens qui l'entourent. Prendre part à la célébration dominicale, n'est-ce pas un peu s'exposer à la douce lumière de Dieu? C'est bien maintenant que nous chercherons cette lumière avec les gens de la paroisse Sainte-Trinité de Rockland. Je vous souhaite une excellente célébration et je vous retrouve tout de suite après. À la suite des textes de la parole de Dieu que nous venons de proclamer, Mélissa et Jonathan, qui travaillent dans les écoles catholiques de notre région, vont témoigner de leur foi et de leur engagement. Jonathan, tu trouves pas que l'évangile de ce matin est un peu difficile? Jésus parle dès le début d'un serpent de bronze et il se compare à ce serpent. Et il nous dit qu'il attira vers lui tous les humains. Oui, c'est vrai, mais le texte de ce dimanche prolonge la discussion de Jésus avec Nicodème. Nicodème est venu de nuit voir Jésus et est reparti un peu bouleversé de sa rencontre. Jésus lui propose de renaître de l'eau et l'esprit. Nicodème dit que c'est impossible à cause de son âge. Et c'est à ce moment que Jésus tente d'expliquer à ses disciples ce qu'il voulait dire à Nicodème. Donc, Nicodème arrive dans la nuit, et c'est dans sa nuit que Jésus se révèle comme lumière. Dans l'Évangile, j'aime beaucoup la parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme et toute femme qui croient en lui ne périront pas, mais obtiendront la vie éternelle. Et de nos jours, beaucoup sont tentés par une sorte de pessimisme. On entend souvent que le monde est pourri, qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a pas d'avenir, qu'il n'y a pas d'espoir. Mais pourtant, Dieu aime ce monde. Dieu aime notre monde. Ce monde avec des moments de lumière et des moments de noirceur. Dieu l'aime. Et le temps du carême, c'est un temps idéal pour bâtir un monde à saveur de Dieu. Et après le carême aussi. Et voilà la vocation de tout chrétien, de toute chrétienne. Nous avons l'heureuse tâche d'être co-créateurs de ce monde avec Dieu. Bâtir un monde meilleur, être lumière dans la nuit. Toi et moi, nous sommes enseignantes et enseignants dans un conseil scolaire catholique francophone en Ontario. Il y a à peine quelques semaines, nous avons vécu un voyage humanitaire au Mexique avec des élèves du secondaire. Nous avons pu voir des élèves donner leurs mains. On a pu voir des élèves donner leur cœur pour aimer. Et c'est grâce à des projets concrets de mission ou tout autre projet qu'on peut voir que la pastorale est vraiment vivante. C'est aussi grâce à des projets concrets comme ça qu'on peut voir et on peut vivre la parole de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et aujourd'hui, c'est à notre tour d'aimer et de donner. Et l'amour, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse donner. Dieu n'a que nos yeux pour voir la beauté et la souffrance de ce monde. Dieu n'a que notre cœur pour aimer ce monde. Dieu n'a que nos mains pour aider, pour guérir, consoler les autres. Faut pas les laisser dans nos poches. Ça me fait penser à une histoire que j'ai vue il y a pas longtemps dans les médias sociaux. Après un tremblement de terre au Japon, dans les débris d'une maison, les sauveteurs ont trouvé le corps d'une jeune femme dans une position étrange. Elle était à genoux, son corps était penché par en avant et ses mains semblaient soutenir un objet. La femme est malheureusement décédée, mais sous son corps, ils ont trouvé un bébé de 3 mois encore en vie. Il était enrobé d'une couverture fleurie et dans cette couverture, ils ont trouvé un téléphone cellulaire avec le message suivant à l'écran. « Mon fils, si tu survis, n'oublie jamais que je t'aime, ta maman. »
Cette femme a fait le sacrifice ultime pour sauver la vie de son fils. Et tel est l'amour de Dieu pour nous tous. Tel est l'amour de Dieu pour nous tous. Dieu a tant aimé le monde. Et j'aimerais terminer cette réflexion avec une chanson interprétée par Maryse Boulanger, « Dieu a tant aimé le monde ». De passage, où l'amour nous délivre de toute rage. Prendre ce qui est mort, ce qui conduit pour l'emmener vers la vie. Dieu nous délivre de l'esclavage. Oh, oh, oh. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a fait confiance. Il a besoin de nos mains pour dresser l'espérance. S'aimer comme il nous a aimés, porter chacun sa croix, être au service des uns des autres, vivant d'une même foi. Oh, 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 la vie nous réserve ces grandes transitions, comme une chenille jusqu'au papillon. De l'enfance à l'adolescence, chaque étape de notre existence, Dieu au cœur de notre évolution. Oh, 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 Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a fait confiance. Il a besoin de nos mains pour dresser l'espérance. S'aimer comme il nous a aimés, porter chacun sa croix, être au service des uns des autres, vivant d'une même foi. Ensemble, nous célébrons la part de l'esclavage vers la liberté. Ensemble, nous marchons vers la lumière. Nous allons y arriver. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a fait confiance. Il a besoin de nos mains pour dresser l'espérance. S'aimer comme il nous a aimés, porter chacun sa croix, être au service des uns des autres, vivant d'une même foi. Oh, 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 oh. C'est ici que se termine ce 4e dimanche du Carême. Nous voilà remplis d'énergie et disposés à faire rayonner la lumière de l'Évangile. Je vous retrouve donc dimanche prochain en compagnie des gens de la communauté Sainte Trinité de Rockland. Mais d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, passez une excellente semaine.